Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Je suis l'enseigne Mathieu. Et aujourd'hui, on est en orbite alentour de la planète Aureolus et on parle de la 7e épisode de la 3e saison de Star Trek Lower Decks, A Mathematically Perfect Redemption. Aujourd'hui, c'est ça, on est comme une suite de la finale de la première saison, No Small Parts, où ce qu'on avait eu le personnage là, de l'exocomp Peanut Hamper, où ce que je pense elle avait été créée là, par Tandy, puis du coup, dans le fond, elle s'est rebellée. En tout cas, on voit ça un petit peu en montage en début d'épisode. Mais tu sais, juste avant de commencer l'épisode, je vais avoir deux choses à dire. De un, si vous me voyez un peu parler un peu du nez aujourd'hui, je suis sincèrement désolé, mais depuis 2 jours, je traîne un rhume qui est en train là, de m'attaquer assez solide tranquillement. On dirait que chaque jour qui avance, ça va pire en pire. Fait que aujourd'hui, je suis un petit peu plus jammé. C'est pas un COVID, c'est juste un rhume qui a commencé bien banal, mais qui est en train de prendre totalement le contrôle de mon corps comme un Borg. Puis en tout cas, c'est pas que ça m'inquiète, là, mais je trouve toujours ça plate de vous faire subir ça un petit peu, là, des fois, là, les hauts et les bas là, de la voix. Fait que c'est ça pour le rhume. Puis si mettons numéro 2, si mettons vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur l'épisode No Small Parts, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens directs pour pouvoir télécharger directement là, tous les épisodes que j'ai fait là, dans le passé de Lower Decks. Vous pouvez prendre quelque chose comme une application qui peut tout aller vous chercher les épisodes si vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que sur le site internet, c'est beaucoup plus facile de retrouver chaque épisode puis les télécharger directement. Fait qu'en vous rendant sur le site, c'est beaucoup plus facile pour vous. Puis en même temps, sur le site internet, vous pouvez voir d'autres choses que je couvre. Je couvre tout l'univers actuel de Star Trek, mais en même temps, je couvre des films comme tous les films de Rocky que j'ai terminé là, la semaine passée, les Rocky 1 à 6. On s'en va vers le nouveau film de Creed l'année prochaine, mais en tout cas, pour l'instant, on a couvert tous les films de Rocky. Et ainsi, il y a d'autres choses aussi que j'ai couvert au podcast, mais vous pouvez tout trouver ça là, sur le site internet du podcast. Là, cette semaine, on s'en va là, vers le nouveau film de Halloween. J'ai couvert tous les films d'Halloween, puis on va transférer là, mon rhume sur le prochain podcast de Halloween qui devrait sortir là, en début de semaine prochaine. Mais je vous invite à aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com pour pouvoir regarder là, toutes les rétrospectives qui ont été couvertes au courant des années. Puis en même temps, suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Puis dans le fond, là, pour vous aider à savoir qu'est-ce qui va sortir dans un futur au podcast. Donc, c'est ça. L'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. Ça va être la suite de la finale de la première saison. Avec l'épisode de la semaine passée où on est allé là, sur Deep Space Nine, faut quand même essayer là, de faire quelque chose de différent. Puis tout ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis pour ça. Tout le temps avoir un épisode qui peut se démarquer des autres. C'est sûr que là, aujourd'hui, là, on va suivre l'exocomp de Peanut Hamper. Qu'est-ce qui s'est passé après? Honnêtement, je me rappelle pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé avec l'exocomp Peanut Hamper. Je lisais juste vite de même que dans l'épisode original, elle s'est ramassée là, sur une base stellaire, puis ça a fini là pour ce personnage-là. Je l'appelle personnage là, en bout de ligne, ça reste quand même faut s'entendre pareil là, mais ça a l'air qu'on a retconné ça un peu, que finalement Peanut Hamper est resté dans l'espace, puis dans le fond éventuellement ce qui est le fun, c'est qu'on a refait tout un générique d'ouverture pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on a coupé beaucoup de noms. On a juste mis les acteurs, puis genre le réalisateur, puis le créateur de la série, puis c'est tout. Là, on a juste limité ça à quelques personnes, puis c'est bien correct. Juste le fait là, d'avoir un générique différent. Ça disait
que l'épisode d'aujourd'hui va être quelque chose de complètement différent là, de qu'on a vu là, depuis le début de la série. Puis c'est ça, tu sais, on va vraiment être sur le focus là, de Peanut Hamper aujourd'hui. Puis mais tu sais, c'est ça, tu sais, tout le long là, au début là, ben c'est ça, tu sais, on a comme une mini récréation là, du film avec Tom Hanks, un monde sans terre, pas un monde sans terre. Seul au monde, un monde sans terre, c'est vraiment pas le même film. Puis, tu sais, dans le fond, au lieu de se trouver un ballon qu'elle va appeler Wilson, c'est une tête de je sais pas trop quoi, là, qu'elle appelle Sophia. Puis, tu sais, dans le fond, au lieu de se construire un radeau, elle se construit un vaisseau. Mais, tu sais, c'est la même affaire, là. Juste un clin d'œil à tout ça. Puis, finalement, ben. Il y a les Joke Money qui arrivent là, pour ramasser là, toute la ferraille qui reste, puis tous les débris, puis finalement, ben, elle se sauve de ça. Puis au lieu de pleurer après la perte de Wilson, ben, elle envoie Sophia là, carrément là, dans le rayon tracteur, tout ça, dans le fond, pour montrer que le personnage là, de Peanut Hamper est très survivaliste et très égocentrique. Tout est tu sais, dans le fond, c'est juste elle au monde et c'est seul au monde peut-être là. c'est juste pour nous placer pareil. Fait que là, tu sais, là ce que je me demande dans toute l'histoire, est-ce que ça va être une tu sais, le personnage, est-ce qu'il va grandir dans l'épisode d'aujourd'hui? Ou il va tout le temps rester pareil, puis on va nous avoir une histoire qu'on va essayer de nous faire à croire qu'elle a changé, mais finalement qu'elle a pas changé. Je me doutais bien gros qu'on allait rester là, sur le personnage qui va pas changer. C'est un peu la nature du show aujourd'hui. C'est un petit peu la nature de comment qu'on fait la télévision aujourd'hui. Souvent, un personnage va rester pareil du début à la fin, chose que des fois là, je trouve bien plate, des fois là, que on embarque un personnage mais que ce personnage là évolue pas, il reste tout le temps qu'est-ce qu'il est, c'est tout simplement là, comment qu'on que souvent qu'on apporte les choses aujourd'hui, mais en tout cas aujourd'hui je critique pas d'autres films, je critique pas d'autres épisodes, rien du tout. On parle du 7e épisode de la 3e saison de Lower Decks, puis tu sais c'est juste comment que c'est fait dans Lower Decks, c'est juste les personnages sont ce qu'ils sont, c'est comme ils deviennent une caricature d'eux autres mêmes. L'évolution n'existe pas vraiment à part nos personnages principaux qui vont changer de saison en saison, mais que c'est comme Boimler qu'il est rendu Bold Boimler, puis c'est ça qu'il est là, toute la saison. Comme j'ai dit, la prochaine saison d'après moi ça va être Depressive Boimler, c'est juste ça. Puis là ben c'est ça, Peanut Hamper, ben je me dis qu'est-ce qu'on va faire comme histoire qui va faire que en bout de ligne on va revenir à à la case départ. C'est juste que, tu sais, quand on regarde tout ça, c'est un bout, tu veux quasiment embarquer dans l'histoire, mais éventuellement, ben, tu sais, je me suis dit, non, c'est sûr qu'à la fin, là, elle va tout nous en remettre ça d'en face. Fait que c'est ça, tu sais, elle va se ramasser sur une planète qu'au début, on pense qui est très primitive. C'est un peuple d'oiseaux. Ça me faisait penser, tu sais, je joue quand même à des jeux vidéo, là, j'en parle une fois de temps en temps. Je suis un grand fan de la série des Zelda, puis il y a un peuple qui sont comme qui appellent des Ruto, c'est un peuple d'oiseaux. Puis en tout cas, je suis allé dans ma tête, là, c'est des Ruto. Mais non, ça s'appelle pas des Ruto, ça s'appelle des Orior. Mais en tout cas, pour moi, c'est des Ruto pareil. Fait que ce peuple-là, plus tard, on va apprendre là, que dans le fond, c'est ils connaissent quand même la technologie. Tu sais, d'un côté, je me suis dit, bon, je peux laisser ça passer aussi parce que c'est juste pour la nature du show que des fois on va laisser passer facilement des choses, mais tu sais, une culture primitive qui voit quelque chose là, d'électronique qui de vivant, ben tu sais, c'est un peu très peu probable, mais tu sais, je peux laisser ça passer dans Lower Decks, mais tu sais, je laisserai pas ça passer dans n'importe quel qui est live action, là, que ce soit Strange New Worlds ou dans Picard ou Next Generation ou n'importe quel, là, tu sais, on s'entend que c'est quelque chose qu'il pourrait pas comprendre, mais je trouve juste que c'est étrange que il laisse ça passer assez rapidement, puis tu sais, ils disent ils parlent tout de suite quelque chose qui est quand on a l'introduction là, de Rhoda, que
lui arrive, là, puis il est bien sceptique sur la chose. Il dit comment que je pourrais écouter quelque chose là, qui est un genre d'ordinateur ou quelque chose qui est mécanique, tout ça. Fait que je me dis, ben, tu sais, ils connaissent un peu qu'est-ce que c'est. Ça arrive pas dans le nulle part. Fait qu'il y a quelque chose en arrière de ça. C'est ça, tu sais, là, on est introduit là, au chef de tribu, là, Kaltorus, que lui, dans le fond, il va prendre soin là, de Peanut Hamper. Puis finalement, ben, ça va s'en redonner un peu. Elle aussi, elle va redonner des choses au peuple. Dans le fond, c'est pas nécessairement là, de son cœur, mais elle fait juste comme retourner. Il y a eux autres qui ont besoin de ça, puis c'est peut-être dans la nature là, de l'exoconte en bout de ligne là, que quelque part ça écoute à rien, puis c'est juste pour un peu faciliter les choses. C'est peut-être un peu aussi sa nature d'être manipulatrice à quelque part qui embarque subtilement sans que même peut-être elle le sache. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, elle reste là un peu, ben, tu sais, quelques temps. Rhoda, lui, va comme un peu, là, il montrer un peu la culture qu'ils ont, là, dans le fond, sur cette planète-là, ou leur village, mettons. Puis là, ben, tu sais, c'est tellement nono comme idée, mais, tu sais, c'est comme un serpent volant, tu sais, puis elle dit, ben, pourquoi que tu appelles ça un serpent volant? Il y en a-tu qui sont pas volants? Y a quelque chose qui est pas volant ici? Puis on va dire non, là. Fait que, tu sais, on voit que tout, absolument, il y a des cochons volants, il y a des chèvres volantes, tu sais, puis c'est juste que tout s'appelle volant, là. Tu sais, dans le fond, c'est juste parler pour parler, puis faire des niaiseries, là. Mais j'ai trouvé quand même bonne, celle-là, là, tu sais, pas hilarant, là, mais tu sais, en tout cas, je trouvais quand même un peu l'idée bonne. Fait que, finalement, ben, lui, il commence à expliquer un peu la culture qu'eux autres, dans le fond, là, leurs ancêtres, ils se promenaient, là, au travers, là, il y avait des vaisseaux qui se promenaient là, dans l'espace, puis finalement ben, ils se sont écrasés sur cette planète-là, puis que finalement ben, tous les vaisseaux ont été laissés là, dans les sous leur village, puis dans le fond ils ont reconstruit là, leur civilisation là-dessus, puis ils ont décidé là, de laisser toute la technologie sous terre, puis c'est ça de vivre simplicité dans le fond, là, simplicité volontaire peut-être là. Fait que elle dans le fond Peanut Hamper, dans le fond elle se sécure un peu là-dedans en se disant que bon ben c'est beau, j'ai pas brisé là, le Prime Directive, puis là ben c'est là où peut-être la manipulation elle embarque à fond. Là tu sais c'est Peanut Rhoda lui je sais pas si mettons on le voit accompagné de quelqu'un au début, c'est-tu quelqu'un qui allait se marier avec ou c'était sa sœur, en tout cas c'est pas très clair, mais tu sais il va comme tomber en amour avec Peanut Hamper, mais tu sais ça s'il y a quelque chose que j'ai jamais vu venir quelque part, c'est ce terrain-là qu'on s'en va. Dans le fond Peanut Hamper devient son sex bot, tu sais c'est comme je dis t'es peu c'est quoi j'écoute tout d'un coup, c'est en tout cas c'est juste tellement nono, mais c'est ça. Finalement, on s'en va sur ce terrain-là avec l'épisode d'aujourd'hui. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, lui, il tombe complètement en amour avec Peanut Hamper. Peanut Hamper, c'est ça. Elle arrive. Puis là, ben, tu sais, elle a peut-être des regrets avec Starfleet. Puis là, c'est là un peu. Tu sais, peut-être qu'elle va retourner dans Starfleet, mais tu sais, elle veut peut-être retourner en arrière. C'est les terrains qu'elle apporte. Mais tu sais, toute la manipulation de tout ça, c'est qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, il va vraiment dans tout ça. Tu sais, c'est ça. Le personnage ne changera pas en bout de ligne. Tu sais, c'est mettons est repris par Starfleet, que finalement tout son scénario marche correctement, ben elle va devenir aussi corrompue qu'elle était avant, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est un personnage là que tu sais, il est très égocentrique quelque part, puis tu sais, il fait juste, c'est juste la manipulation totale. Fait que lui, Rhoda, il est prêt à la marier. Tu sais, on a vu un peu plus tôt aussi, là, tu sais, elle a aidé beaucoup là, à toute la civilisation. Tu sais, tout le monde est en arrière là, de Peanut Hamper. Tu sais, elle est devenue comme un peu un dieu pour le peuple. Tu sais, il y a eu plein d'œufs là, avec plein de petits oiseaux. Puis, tu sais, les 36 là, ils sont nés. Fait que, tu sais, dans le fond, là, on peut dire qu'elle devient carrément un dieu quelque part, parce que, tu sais, elle donne la vie, puis tu sais dans le fond qu'elle est beaucoup le bénéfique là, quand même là, pour tout le peuple.
Fait que là, ben, tu sais, c'est ça, on arrive au mariage, puis pendant le mariage, ben, on a les Joke Money qui, on avait vu au début de l'épisode, qui interrompt le mariage, que dans le fond, eux autres, ils s'en viennent chercher toutes les décombres là, sous le village, puis que dans le fond, là, juste pour essayer de sauver le village, ben, elle va envoyer un signal de détresse là, sur le Cerritos. Le Cerritos va recevoir le message, ils vont... c'est comme le message se rend super rapidement, il n'y a pas de problème, c'est vraiment, il n'y a pas de longue distance là-dedans, c'est pas long. En tout cas, c'est toujours le subspace, c'est pas long là, dans le fond, tous les vaisseaux là, ils ont pas de problème avec ça. Et que le Cerritos va se ramasser là, alentour là, à la planète Aerolus, puis c'est ça, on va trouver Peanut Hamper en train là, de arriver comme au bon moment. Puis là, ils sont en train là, elle arrive là, pour sauver le peuple. Elle va réussir à comme un peu à arrêter là, le vaisseau des Joke Money. Puis tu sais, tout ça, dans le fond, tout paraît bien. Elle va crasher avec le vaisseau, mais finalement, elle a survécu. Elle paraît tout bien héroïque. Là, il y a des Joke Money là-dedans qui vont sortir là, des décombres. Puis finalement, ils vont voler un vaisseau là, des Aeroel. Puis ils vont dire, regarde, on avait rapport à l'étiquette, on nous a dit là, qu'on pouvait passer ici. Puis là, ben, finalement, ils vont renvoyer là, la communication qu'ils ont reçue de Peanut Hamper. Puis finalement, ben, que Peanut Hamper, on vient juste de comprendre que c'était de la manipulation totalement, dans le fond, pour qu'elle sorte de là, puis qu'elle paraisse bien, puis que finalement, Starfleet la pardonne, puis la rembarque dans ses rangs, quelque part. Puis là, ben, c'est ça, c'est comme j'ai dit tantôt, je m'attendais à tout ça. C'est comme quelque part, je voyais qu'on était genre à 15 minutes. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu que je garde le compteur aussi. Mais tu sais, tout peut arriver pareil. Là. C'est pas parce que je voyais qu'il restait du temps que je me suis dit, elle va revenir. Là, il y a un petit bout qu'on peut peut-être penser que Peanut Hamper essaye de quand même voir qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que là, tu sais, on se dit ça, mais que de l'autre côté, elle décide qu'elle va revirer de bord pareil pour essayer là, de défendre les Aurel. Puis finalement, ben, c'est ça. Tu sais, c'est Rada que lui. Il va avoir pris un autre vaisseau de ses ancêtres pour défendre tout son village. Puis finalement, ben, c'est ça qui va lui donner le respect là, de tout son village pour dire qu'il est prêt là, à prendre le poste là, de chef de tribu là, des Aurel. Mais c'est ça. À quelque part, là, dans tout ça, ben. On en revient un peu au début avec le personnage. Je trouve ça plate d'un côté que Peanut Hamper, on n'a pas fait un peu d'évolution de personnage. Ça aurait été un peu cliché peut-être, mais l'autre côté aussi, je trouve des fois il manque un petit peu de tout ça. Comme je laissais sous-entendre au début de l'épisode, je trouve juste ça plate des fois que c'est le fun que on arrête d'avoir tout le temps un genre de punch à la fin puis qui dit que finalement ben, tout l'épisode il faut la garder dans l'autre sens à la réécoute. Ça, c'est des choses que des fois je suis un petit peu tanné aussi. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un mordant vers la fin, des affaires de même là, pour qu'on ait un certain punch. Mais tout le temps avoir un personnage que finalement là, qui n'est pas exactement qu'est-ce qu'il voulait être, qu'est-ce qu'on pensait qu'il était, puis que finalement il nous a manipulé d'un certain sens. Là, c'est ça, je l'ai vu arriver. C'était quand même. Je me gardais sur mes gardes pour faire croire que j'étais mieux, là, que j'avais tout vu au complet, là, mais j'étais sur mes gardes, là, j'embarquais pas trop, là, je restais sceptique. Dans le fond, il y avait trop tout le temps de genre de côté là, au début là, qu'elle était pas. Elle embarquait pas un peu. Puis je voyais qu'il y avait pas assez de côté là, pour d'ouverture avec le personnage. C'est ça, puis on voit quand même un peu tous nos personnages de la série. Là. On voit Tandy, on voit Tandy qui est toute bien contente là, de quand même voir de voir que peut-être que Peanut Hamper elle cherche la rédemption pis tout ça, elle peut être toute bien contente tout ça, mais l'autre côté c'est ça, c'est juste un petit peu pour nous manipuler, je pense là, de penser que finalement là, c'est
est parti là, dans le droit chemin, mais c'est ça, le côté, là, je voyais ça quand même là, un peu trop. Fait que finalement, elle va être enfermée là, à côté là, de Agimus, autre personnage là, qu'on avait vu là, plus tôt là, dans la série. Là, je pense que c'était dans la deuxième saison, qui était interprété là, par Jeffrey Combs. Jeffrey Combs qui est revenu encore aujourd'hui en fait caméo. J'ai été quand même assez surpris que c'est ça. Je voulais juste être sûr de savoir si, mettons, les 2-3 lignes qu'il disait à la fin, si c'était bien Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, juste pour replacer rapidement, c'est lui que ça doit être l'acteur qui est venu plus souvent là, en tant qu'invité là, de la semaine. Il a fait plusieurs personnages là, dans toutes les séries là, pas toutes, mais beaucoup de séries de Star Trek, dans Enterprise, dans Deep Space Nine, dans Voyager, il a dû faire quelque chose aussi là, mais c'est un personnage là, qui est assez ou un acteur qui est là, qui est pas mal synonyme avec Star Trek. Mais vraiment où ce que j'ai été vraiment le plus surpris, c'est ça, j'ai regardé le générique rapidement pour me dire est-ce que Jeffrey Combs est là aujourd'hui. C'est lui qui fait Agimus. Si tout de suite après, on a l'acteur qui fait le général Mortar ou Mortar, excusez, le Klingon là, dans Deep Space Nine, J.G. Hertzler, que lui, dans le fond, il fait la voix là, du le Jukmani principal. J'étais là, j'écoutais la voix, je me suis dit, elle me dit quelque chose, mais tu sais, je me suis dit, c'est juste que ça me dit quelque chose, mais j'en faisais pas un plat du tout. C'est juste que quand j'ai vu le nom, j'ai fait comme, hey, ok, c'est beau, c'est Mortar qui est revenu. Mortar, qu'on l'avait vu en début de je pense que c'était la deuxième épisode là, de la troisième saison, qu'il était là comme Mortar, mais là aujourd'hui il fait un autre personnage. C'était ma grosse surprise de qu'est-ce que j'ai vu là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Toujours un peu de caméo, mais tu sais, dans le fond, quand on l'a là, dans la cabine pour enregistrer, on peut probablement là, y envoyer d'autres lignes. Ça coûte pas bien plus cher de le faire enregistrer pour quelque chose de plus. Avoir lui ou un autre dans la cabine pour enregistrer, c'est facile de même. Mais en tout et partout, je trouve qu'on est dans la bonne direction. Je regarde encore une fois quelque chose, une genre d'idée là, que je sais pas si c'est une mauvaise manie ou pas, de regarder un peu là, comment que les ratings vont sur un épisode. Puis tu sais, je suis pas toujours vraiment là d'accord avec ce que je vois comme rating. Tu sais, je vois quand même une grosse plongée là, de la semaine passée là, quand je vois dans les ratings pour l'épisode aujourd'hui. Tu sais, c'est comme à cause qu'on était sur Deep Space Nine, peut-être la semaine passée là, c'était comme genre l'épisode ultime là, c'était genre 8.8 sur IMDb. C'est sûr que ça vaut qu'est-ce que ça vaut, mais c'est ça, genre 8.8 juste peut-être parce que c'était un peu nostalgique tout ça. Il y a probablement peut-être plus de monde qui ont écouté l'épisode la semaine passée que d'autres épisodes. Puis là, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est super supérieur à cause qu'on est sur Deep Space Nine. Je sais pas exactement, c'est pour ça. Mais honnêtement, c'est un bon épisode aujourd'hui. Je trouve qu'on est parti encore dans une bonne direction. Mais là, genre, elle est à 6.7 l'épisode d'aujourd'hui. Je me dis, honnêtement, on a fait quelque chose de différent. C'est pas quelque chose où on remue tout le temps la formule. Puis là, aujourd'hui, on met un autre personnage de l'avant-plan. Nos personnages réguliers sont en arrière-plan aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je voudrais qu'il soit là toutes les semaines. Ça, il faut bien m'entendre. Il faut que ça se démarque de l'épisode de la semaine précédente ou de tel autre épisode. C'est sûr que peut-être qu'on peut avoir un épisode là, d'un point de vue de quelque chose d'autre dans un futur, mais c'est juste des fois aussi de réussir quand même à nous donner une histoire, puis qu'on n'a pas l'impression que c'est tout le temps là, la même affaire, mais de la semaine passée, mais avec un repackaging. Puis des fois, ça vient quand même assez touché de faire ça quand on a une série là, qu'on est au-dessus là, je pense qu'on est au-dessus de pas loin là, du 900 épisodes là, pour toute Star Trek dans sa globalité. Fait que c'est très énorme, puis essayer là, de faire quelque chose qui est pas qui est différent. C'est sûr qu'on a déjà eu des épisodes là, qu'on était dans le point de vue de quelque chose d'autre, puis notre équipage, on l'a vu en arrière-plan là. C'est pas la première fois là, qu'on voit ça de même, mais quand même c'est quelque chose qui fait quelque chose de différent pour la série de Lower Decks. Puis qu'est-ce qu'on a
vu là, depuis les dernières semaines. Alors, pour conclure là-dessus, dans le fond, je suis quand même assez impressionné là, pour la deuxième moitié, là, les 3 derniers épisodes en ce moment là, de la saison. Ben, je trouve que je suis impressionné. Puis, j'ai quand même espoir là, qu'on va avoir quelque chose là, de solide là, pour les prochains épisodes. Souvent, c'est ça. Je sais que tout le temps vers la 7-8 épisodes là, de chaque saison, il y a tout le temps comme une descente aux enfers. Puis après ça, ben, vers la 9-10, après ça, on en remonte là, drastiquement. Je m'attends à ce que peut-être la semaine prochaine, on ait genre un filler ou quelque chose de même. On verra bien. Là, c'est peut-être que le filler, ça va être la 9e. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est ma grande espérance parce que c'est sûr que, comme je parlais, là, les 5 premiers épisodes de la saison, c'est comme il manquait un peu de feu ou qu'il manquait quelque chose. Puis là, ben, je trouve qu'on est parti sur une bonne lancée là, pour la deuxième moitié en espérant que ça va garder ça là, jusqu'à la fin. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Désolé encore pour mon rhume. Je veux dire, des fois, ça résonne dans le casque. J'ai dû mettre sur pause un bon nombre de fois pour me moucher. Puis des fois, la voix a dérapé. Là. En tout cas, si vous n'avez pas eu à endurer ces parties-là, mais probablement vous avez entendu là, un certain bout de voix là, que des fois je sonnais comme ma grand-mère un peu, mais en tout cas je suis sincèrement désolé de ça. La semaine prochaine, ben, en espérant que ce rhume-là va avoir pris le Warp 10 et soit vraiment parti loin d'ici. Mais entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur Facebook ou Twitter, dans le fond, l'épisode. Qu'est-ce que vous pensez sur l'épisode d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez sur n'importe quel autre épisode? Dans le fond, trouvez le lien qui a été posté sur chaque épisode et commentez, là, même si c'est quelque chose qui est dans le passé. Vous pouvez écouter dans le passé, il n'y a pas de problème. Puis donnez vos opinions sur un épisode qui est passé. Il n'y a vraiment aucun problème. Là-dedans, dans le fond, dans le fond, les épisodes sont là, sont comme intemporels, ils sont là pour rester. Fait que n'hésitez pas à commenter là, que ça soit n'importe quand là, sur chaque post, sur chaque épisode là, sur le podcast. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.